Hey! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo en toute simplicité dans ma chambre pour parler de produits terminés. J'essaye toujours de faire cette vidéo avant que ma panière déborde et là je pense que c'est bien. Je pense que c'est pas une vidéo qui va durer trop longtemps. Priez pour nous, on espère. Voilà ce que j'ai à vous présenter. Voilà, j'en fais déjà tomber la moitié, c'est super. Je suis désolée, je viens de me réveiller, je suis un peu... Voilà, j'ai juste eu le temps de me maquiller, prendre un petit déjeuner. Oui, bah voilà, enfin, elle est pas trop pleine. C'est des produits, je pense, qui vont aller assez vite. On y croit, on y croit. Je sais que je dis toujours ça, puis que j'ai un peu de mal à aller vite. Mais en même temps, c'est que ça me fait plaisir de vous parler. Puis que à chaque fois que je vous montre un produit, je vous raconte toute une anecdote qui va avec. Donc ça peut prendre du temps. On verra. Il fait un temps mes amis, il pleut, il fait gris. Alors c'est cool pour l'Australie, l'Australie a besoin de pluie. Mais le fait qu'il n'y ait pas de lumière, moi je vous avouerai que ça me déprime. Mais vous le savez, je suis pas une fille de l'automne, de l'hiver, ça me déprime. Je pense qu'on peut le dire comme ça. C'est un grand mot en vrai, je suis pas triste ou vraiment déprimée. Mais en fait ça met mon niveau d'énergie et d'excitement en bas pour tout. Même les trucs que j'adore faire, que j'adore lire, que j'adore manger, que... Il y a tout qui m'excite un peu moins, je suis un peu éteinte quoi en hiver, mais je pense qu'on est nombreux à être comme ça, et surtout quand il n'y a pas de lumière. C'est pas vraiment le froid le problème, parce qu'il pourrait faire ultra froid mais bleu avec un gros soleil et je serais trop bien. Mais comme là il fait sombre, j'ai l'impression que c'est la nuit toute la journée et on dirait que mon cerveau oublie de se réveiller quoi. Oui, je parle toujours de météo, je sais, bah écoutez, c'est ça, quand on prend de l'âge on parle de météo. Je crois que j'ai toujours été comme ça en vrai, mais bon. Alors, on va commencer tout de suite par un shampoing. C'est très rare que je vous montre des shampoings parce que j'en utilise peu. Même si j'en utilise plus qu'avant là ces derniers mois. En général moi je me lave les cheveux une fois par semaine et en ce moment je suis à 2 fois large. Ce shampoing je vous en avais parlé dans une vidéo découverte et favoris en vous disant que j'adorais l'odeur mais que j'avais beaucoup de mal avec ce shampoing et je confirme, j'ai pas pu le terminer, c'est Hugo qui l'a terminé parce qu'Hugo se lave les cheveux tous les jours donc lui il s'en fiche un peu, il est un peu moins difficile que moi. En fait il se lave pas les cheveux tous les jours quand on est en vacances ou des choses comme ça, mais là comme il travaille dehors, en extérieur, il transpire, en plus il a les cheveux très très longs et sous un chapeau ça macère et tout, il dit je peux pas ne pas me laver les cheveux quoi, ce que je comprends. Donc c'était de la marque Cantu, vous pouvez le trouver sur iHerb. Alors ce que j'ai adoré moi c'est son odeur, il sent la pina colada, il sent un peu l'ananas et la noix de coco et c'est un bonheur. Mais ce que j'ai pas aimé, comme je vous ai expliqué, c'est que je trouvais qu'il m'encrassait les racines un peu trop rapidement. Alors j'ai pas envie de lui mettre ça 100% sur le dos parce que j'ai ce problème là depuis quelques mois, mon cuir chevelu s'encrasse plus vite. Je pense que ça a rapport avec la grossesse, j'imagine. Par contre, il n'a pas de sulfate, pas de silicone, pas d'huile minérale, pas de parabènes, etc. Par contre, il emmêle les cheveux. Ça, je suis pas sûre de vous l'avoir dit dans ma vidéo, mais je trouve qu'il emmêle les cheveux. Et Hugo me l'a dit, m'a dit, mais ce shampoing, il sent trop bon, mais par contre, j'ai les cheveux emmêlés après. Alors lui, il a moins de mal que moi à les démêler parce qu'il a les cheveux raides de base. Si vous tombez dessus sur iHerb, j'ai envie de vous dire de pas le prendre, tout simplement. En gel douche, j'ai terminé, enfin on a terminé, encore une fois ça c'est un produit que j'ai refilé à Hugo parce que je l'ai pas plus apprécié que ça. Alors que les gels douche Roger et Gallet, ça fait partie de mes préférés, j'adore les odeurs, j'adore le fait qu'ils soient à, je sais plus c'est combien, souvent c'est 97% d'origine naturelle, enfin ils sont pas si pires, il y a beaucoup de parfums par contre. Donc je conseillerais absolument pas ces gels douche pour les peaux sensibles. Moi il se trouve que... j'ai des aléas dans la vie. Ce que je fais quand j'utilise un gel douche Roger et Gallet, c'est que je l'utilise pas tous les jours. J'utilise genre un jour sur deux pour pas justement rendre ma peau sensible. Parce que si vous avez une peau qui tolère tout extrêmement bien et que vous vous dites ah bah c'est bon je peux mettre n'importe quoi sur ma peau, et bah votre peau vous le fera payer un jour, elle va commencer à être sensible et après pour s'en sortir c'est très difficile. Donc vraiment quel que soit votre type de peau, moi je vous conseillerais toujours de faire attention à pas sensibiliser votre peau en fait. Donc quand vous utilisez des choses très parfumées ou des produits pour le visage un peu agressifs et tout ça, même si vous trouvez que votre peau le tolère bien, essayez d'espacer quand même, de pas utiliser ça trop souvent parce que voilà, ça pourrait finir par vous créer des problèmes. Donc tout ça pour en revenir à ce gel douche, j'avais craqué dessus et c'est vrai que quand on sent comme ça, c'est exactement mon type d'odeur, c'est très vert, très frais, t'as l'impression de cueillir une feuille, de la casser en deux, de la sentir et c'est... ouais c'est très très frais. Donc est-ce que je vous ai dit ce que c'était? Ces feuilles de figuier. J'avais déjà essayé le fleur de figuier que j'adore mais qui est beaucoup plus sucré, là ça a rien à voir comme odeur. Je l'ai refilé à Hugo parce que... non j'ai même pas envie de dire cette phrase, j'allais dire c'est une odeur qui peut être masculine. Hugo adore les odeurs de bonbons, de noix de coco, de fleurs, de tout, enfin les odeurs ne sont pas masculines ou féminines, on s'entend bien, mais disons que je connais ses goûts et je savais que ça lui plairait. Moi je sais pas pourquoi ça m'a complètement écœurée, c'était trop vert alors que j'adore les choses vertes. J'ai des eaux de Cologne que je porte beaucoup où il y a beaucoup de verdure à l'intérieur, j'en ai une d'ailleurs avec de la feuille de figuier que j'adore. Mais je sais pas pourquoi ce gel douche m'a écœurée, c'est comme si c'était trop vert pour être naturel, ça faisait un peu chimique vert
et c'était trop, et voilà, ça m'a vraiment écœurée, donc je l'ai utilisé on va dire à un tiers. Après j'ai demandé à Hugo ce que ça te dit, mais je savais que l'odeur ça lui plairait, et il l'a terminé, il a beaucoup aimé lui par contre. À la fin d'une journée de boulot où il a transpiré et tout, ça le rafraîchissait, donc voilà. Je vous le signale, si vous aimez vraiment, si vous êtes fan des odeurs vertes, ce gel douche je pense pourrait vous plaire. Mais en fait il y a tellement d'odeurs que j'adore que c'est clairement pas une odeur que je rachèterai. Toujours sur la douche, j'ai terminé un nettoyant intime de la marque Omum, l'instant maternel. Alors je crois que c'est une marque qui est spécifique pour les femmes enceintes et tout, mais moi je l'ai eu l'été dernier, donc rien à voir avec rien. C'est ma belle-mère en fait qui l'avait eu dans une Beautiful Box et qui m'a dit bah tiens si ça te dit, et comme moi j'utilise des nettoyants intimes, bah je l'ai pris. Alors il est sans savon, sans huile essentielle, testé gynécologiquement évidemment. Il est hydratant, apaisant, moi je trouve qu'il mousse pas assez, donc c'est effectivement un bon signe quand on veut quelque chose de pas agressif, mais ce qui fait que j'en utilisais trop et je trouve qu'il s'est terminé très vite, donc sachant que c'est un produit cher, c'est pas très économique. Je l'ai eu, je l'ai utilisé avec plaisir on va dire, il avait peu d'odeur mais il m'a semblé à un moment sentir un peu de fleur d'oranger, mais c'était vraiment très léger. Il est cruelty free, il est vegan, il est éco-cert, enfin bon c'est un beau produit, il est bio et tout. Si on m'en donne je l'utiliserai disons, mais je n'achèterai pas ça. Moi j'essaie vraiment de trouver des nettoyants intimes pas chers en fait, parce que surtout quand ils descendent vite comme ça. En ce moment pour cette zone de mon corps j'utilise un pain de savon qui est pas du tout fait pour cette zone là, mais ça se passe très bien, ça me démange pas et tout. Enfin je vous en reparlerai de toute façon dans mes prochains produits terminés je pense. J'ai terminé une eau micellaire de chez Référence. Donc c'est celle qui est à l'eau de mangue, citron, camomille et aloe vera, et avec du concombre aussi. Alors moi quand j'ai lu la description je me suis dit ah, ça va sentir trop bon, c'est honnêtement un peu pour ça que je l'ai pris, et j'ai un acouphène. Est-ce que j'ai un acouphène ou est-ce qu'il y a vraiment un bruit dans la pièce? Ah c'est chiant. J'ai un cousin qui a ça, le pauvre. J'ai un cousin, ça fait des années qu'il a un acouphène permanent. Je sais plus comment ça s'appelle, cette maladie. J'aime pas dire le mot maladie pour un truc comme ça, mais faudrait que je lui demande où ça en est d'ailleurs. Ah, c'est passé, bon, non. Excusez-moi pour cette interruption. Je m'attendais à ce que ça sente super bon, et en fait, bah, j'ai été déçue, ça sent rien du tout. Et il y a mes voisins qui sortent avec leur voiture, alors je vais faire comme si de rien n'était. Ah, je vous jure, je suis gênée à chaque fois. Si c'était mon métier d'être youtubeuse, je pense que je l'assumerais pleinement. Voilà, je suis en train de tourner des vidéos dans ma chambre et tout. Mais là, c'est bizarre comme loisir, non? Montrer des bouteilles vides devant une caméra, blablabla, et parler tout seul. On va jamais s'en sortir avec ce truc. Alors, j'étais déçue parce que ça sentait rien, et à la moitié, ça a commencé à puer même. Je trouvais que ça fait une petite odeur de rance, donc je me suis dépêchée de le terminer. Je trouve pas que ce soit hyper efficace en démaquillage. Sur les yeux, ça démaquille rien du tout pour moi. Le visage, en fait, je m'en servais vraiment pour parfaire. Après que j'ai mis une huile ou enfin où je m'en suis servi les jours où j'avais pas de maquillage, par exemple j'avais juste un petit peu de crème solaire, ce genre de choses. C'est clairement pas un produit que je rachèterai. Moi je l'avais acheté sur Beauté Privée, et il y a des produits d'ailleurs de cette marque qui me tentent beaucoup, mais ça en fait pas partie. J'en entendais parler sur des chaînes YouTube. Il y a un moment maintenant tout le monde parlait de cette eau micellaire, donc je m'étais dit bon allez c'est l'occasion, je l'avais payé vraiment pas cher et tout. En fait elle a vraiment rien d'exceptionnel, donc non. De toute façon les eaux micellaires j'aime de moins en moins ça, et maintenant c'est le facteur. D'ailleurs j'attends un truc, alors ça serait sympa. Est-ce qu'il veut s'arrêter à notre boîte aux lettres? Ah oui il s'arrête. Oh, allez monsieur, madame, je sais pas. Il a déposé un petit truc vite fait, ça avait pas l'air d'être ce que je voulais. Bon c'est pour ça que mes vidéos durent longtemps, je vous dis on fait des digressions pas possibles. L'eau thermale d'Aven qui a 30 ans, qui a eu 30 ans là il y a très récemment. C'est un produit que j'adore, qui pour moi est indispensable si vous vivez dans une zone où l'eau est calcaire. Une personne m'a dit ah mais t'as qu'à installer un filtre à eau chez toi, c'est beaucoup plus écologique. Oui bien sûr, je vais installer un filtre à je sais pas quel prix pour toutes les douches de la maison, alors que c'est une location, enfin... Je trouve que les gens des fois réfléchissent pas trop avant de parler, mais bref. Si vous avez les moyens de faire ça, c'est cool, moi c'est pas le cas. De toute façon j'en utilise peu puisque je l'utilise ça que pour mon visage, hein, pas pour tout mon corps. Moi je prends que les gros formats de 300 ml. Et ça change tout. Les jours où je le fais ou je le fais pas, je vois une différence. Moi le calcaire ça a tendance à me tirer la peau, c'est qu'il doit quand même y en avoir pas mal ici. Et quand j'utilise ça, j'ai la peau toute détendue, toute fraîche. Ça pourrait presque être un petit soin à part entière. Et en été aussi, l'été prochain, je pense que j'en mettrai dans mon frigo comme ça pour me rafraîchir dans la journée. Ça j'en ai toujours un bon stock. Ah j'ai oublié de vous montrer un truc. Ah mais je suis vraiment trop nulle moi en fait. J'ai oublié de vous dire, vous savez que quand j'utilise un gel douche qui a une certaine odeur, j'essaye d'avoir un lait pour le corps ou une crème pour le corps dont l'odeur va bien avec, disons que ça se contredise pas trop. Et donc là j'ai fini un lait pour le corps nutrition de chez Chlorane à la feuille de figuier. J'avais acheté ça cet été en France, j'avais le gel douche
Et le lait pour le corps, j'avais fini le gel douche en France, mais ça je l'avais ramené parce que je l'avais pas terminé. J'adore ce produit. Donc c'est un lait très fluide et assez parfumé. C'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux en termes d'hydratation, mais pour les moments où ma peau est plus ou moins correcte, où j'ai pas une peau de croco, ça suffit largement un petit lait comme ça. Et le fait que ce soit fluide et que ça s'étale super bien, bah c'est très facile à utiliser. Ah, puis ça sent tellement bon, tu vois, ça... Oui, je te tutoie maintenant. Tu vois, ça par exemple... En termes d'odeur de feuilles de figuier comparé à ça, c'est beaucoup, je trouve ça beaucoup plus équilibré. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de verdure, mais il y a aussi un petit côté fleuri, un petit côté fruité, enfin un côté plus doux. Ça c'est vraiment trop agressif comme odeur. Ça c'est parfait, j'adore. Et je sais que quand je retournerai en France, je me rachèterai des duos comme ça, gel douche, lait pour le corps. Il y en a une d'entre vous, je sais plus ton prénom, excuse-moi, mais tu m'avais parlé d'une gamme au yuzu, sachant que c'est une odeur que j'adore, je risque de craquer. J'avais hésité, d'ailleurs il y avait beaucoup d'odeurs qui me plaisaient dans la gamme Chlorane comme ça pour le corps. J'avais pris ça et je regrette pas, ça sent trop bon. Donc voilà, prochaine fois que je vais en France, ça par exemple, c'est clairement sur ma liste. Ben on va rester dans les crèmes pour le corps, j'en ai utilisé une autre et alors là j'ai été déçue les gars. C'est la crème de chez Baïja, je sais que vous êtes nombreuses à en avoir ou soit être abonnées à la Beautiful Box, ils en mettent souvent dedans. Celle-ci c'est la Cédra Passion, donc citron et fruits de la passion, genre si vous me connaissez c'est mes odeurs préférées presque. Et ça sent bon mais pas assez fort pour moi. En fait j'ai compris quelque chose aussi ces derniers temps, c'est que pour moi une crème pour le corps ça doit vraiment sentir bon. Parce que c'est déjà un geste que j'ai du mal à faire, que j'ai vraiment la flemme de faire. Donc si en plus il n'y a pas un énorme plaisir à le faire, souvent je zappe. Et là en ce moment j'utilise un truc bio et tout. Voilà, j'essaie de toute façon d'utiliser des trucs un peu plus clean. Pas à 100% hein, vous savez je suis pas extrême, mais vu que je suis enceinte et tout, forcément j'essaie d'utiliser des trucs plus clean. D'ailleurs ça c'est clean hein. Ça c'est, est-ce que c'est bio? Je sais pas mais c'est donné dans la Beautiful Box donc j'imagine que c'est pas un truc tout pourri. Franchement enfin moi dans mes critères à moi c'est assez clean on va dire. Et en fait c'est ultra épais. Donc c'est ça que j'ai pas aimé en fait. Donc l'odeur est pas assez forte mais bon à la limite ça peut aller. En plus le tube est pas trop grand donc t'as pas le temps de t'enlacer et tout, c'est bien. Mais tu mets et c'est comme ces crèmes naturelles où c'est blanc, c'est un peu plâtreux et tu frottes et c'est blanc, 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 blanc. C'est tout en blanc en fait, ça s'absorbe jamais. Donc après t'es là comme ça, tu peux rien faire, t'attends que ça s'absorbe, sinon c'est ton pyjama qui en profite et c'est un peu dommage. En termes de nutrition pour la peau, j'ai pas trouvé ça à la hauteur de la difficulté que c'est à étaler. Vous voyez un truc qui reste blanc, qui est chiant à mettre et tout, mais qu'après tu sens que ta peau elle est nourrie, tu dis bon allez le sacrifice vaut le coup. Et là je trouve que ça vaut pas le coup, je trouve pas que ma peau le lendemain elle est tout aussi sèche et je suis très déçue. J'en ai encore deux à utiliser, un de cette odeur là et un d'une autre odeur. Donc on verra ce que ça donne mais ouais voilà c'est un truc que je rêvais d'utiliser les crèmes Baïja et en fait je suis assez déçue. Et c'est ça le truc en fait aussi, c'est que je me suis dit en ce moment comme c'est quand même difficile de m'étaler de la crème partout et que des fois j'ai la flemme aussi et tout, je voulais des trucs fluides un peu comme ça. Et en fait j'ai regardé dans mes placards, donc j'ai beaucoup de réserves vous savez de produits corps et tout ça, mais c'est que des trucs ultra épais. C'est que des beurres, des crèmes épaisses et j'ai pas de petits fluides comme ça faciles et tout pour les jours de flemme. Donc ça c'est un truc qu'il faudrait que j'investisse un de ces quatre. Je vais d'abord un peu écouler mon stock, mais quand je rachèterai des crèmes pour le corps maintenant, moi je me focus toujours sur les trucs très nourrissants parce que c'est ce dont ma peau a besoin. Sauf qu'en fait ça me manque d'avoir des trucs plus faciles, plus légers. Donc dans mes prochains achats futurs, je ferai attention à ça quand j'achèterai. Encore un gel douche. C'est pas que j'en ai utilisé tant que ça à vrai dire. Bah non il y avait que celui-là en fait finalement. Je sais pas, j'ai l'impression que je vous en ai montré 4 mais en fait non. En plus ça c'est plus Hugo qui l'a utilisé. Donc c'est le Shower Shake de chez Zoella Beauty. J'avais acheté toute une gamme de la marque Zoella Beauty parce que je voulais vous faire une revue et tout. Finalement entre temps j'ai décidé que ça valait pas le coup et en plus cette youtubeuse a laissé tomber sa marque donc il y a vraiment aucun intérêt. Et ça c'est un nettoyant hydratant pour le corps. Donc c'est une crème de douche on va dire qui est très épaisse, qui ne mousse pas. Pour autant ça lave très bien et ça sent ultra bon. De toute façon moi cette gamme là de Zoella, j'ai plusieurs produits. J'ai eu la crème pour le corps que je vous ai déjà montré qui était dans un pot, là, une crème fouettée un peu qui sentait trop bon. J'ai la crème pour les mains ici même que j'ai terminé, donc je vais vous en parler aussi, de la même odeur. Et en ce moment j'ai aussi le gel antibactérien pour les mains et j'adore, je peux pas vous décrire cette odeur, c'est indescriptible. Après je trouve pas que ça vaut le coup de passer une commande pour vous sur fil unique ou de faire des pieds et des mains pour vous le procurer. Mais voilà, moi je l'avais acheté à moitié prix, il y a encore une petite étiquette là de promo et j'ai trouvé ça très sympa. Pas agressif pour le corps, c'est juste agréable comme il faut, sans en faire trop non plus, l'odeur reste pas non plus des heures et tout, mais j'ai beaucoup aimé ce gel douche. Et j'ai terminé une crème pour les mains, je suis trop contente. Je crois que c'est le seul produit que vous allez voir qui fait partie de mon projet Tenpan. Je vous en ai fait un projet Tenpan soin il y a quelques temps.
Et mon but c'est de terminer ces 10 produits et j'ai beaucoup de mal, je sais pas pourquoi. Pourtant je les utilise au quotidien mais c'est long à terminer des produits, surtout quand tu les aimes pas, j'ai remarqué. Mais voilà, c'est officiellement le premier produit de mon projet Tenpan que j'ai terminé. Je vous expliquais que j'avais 4 ou 5 crèmes pour les mains entamées en même temps parce que j'en avais une dans mon sac à main, une dans ma voiture, une dans ma table de nuit, une à mon bureau, une à mon canapé, enfin j'en ai un peu partout. Et j'ai décidé d'arrêter de faire ça, d'en utiliser qu'une par une. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait et j'ai réussi à la terminer. Et aussitôt j'en ai repris une autre qui était aussi entamée, qui est près du canapé, voilà, que j'utilise tous les jours. J'arrive d'ailleurs bientôt à la fin, je suis trop contente. Donc c'est une crème hydratante pour les mains classique. La marque Zoella n'est pas clean du tout, c'est même je pense très mauvais. Mais elle n'est pas testée sur les animaux. Ça sentait très bon, alors je l'ai trouvé très efficace pour la journée, c'est largement suffisant. Pour le soir c'est un peu léger, mais d'ailleurs ce que j'utilise pour le soir en ce moment, bon, vous pouvez pas voir, sur ma table de nuit elle est là-bas. J'utilise une crème de chez Antipode que j'adore mais qui est pas assez riche pour moi aussi, donc je pense que je vais la basculer en crème de journée. Je sais que je la rachèterai pas celle-ci, mais cela dit elle était vraiment très chouette et vraiment nourrissante pour la journée, vraiment parfait pour moi. J'ai encore beaucoup de choses, en fait je prends du temps. Et ben ça c'est des crèmes que j'ai utilisées en crème pour le corps. Ça y est, je les ai enfin terminées, je vous parlais de ça. Que pour terminer mes produits plus vite, j'allais arrêter en fait d'utiliser les crèmes pour visage sur le visage si quelque chose est périmé mais qu'il est encore acceptable. Je les utilise sur le corps, comme ça c'est pas gaspillé, mais en même temps j'en ai pas pour 2 ans à finir toutes mes crèmes pour le visage périmées. Parce que d'ici que je les termine, mes vraies crèmes pour le visage trop bien que j'ai envie d'utiliser maintenant, elles seront périmées dans 2 ans. Donc j'ai décidé d'arrêter avec ça, j'utilise les produits comme ça me chante, tant que je gaspille pas il n'y a pas de problème. Donc j'ai terminé 2 crèmes de chez Trilogy, la Vital Moisturizing Cream. Je vous en ai montré une dans ma dernière vidéo produit terminé. Et là voilà, j'en ai terminé 2 de plus. Crème très épaisse, pareil, qui reste assez blanche sur la peau puisque c'est une crème naturelle. Je m'en étais jamais rendu compte sur le visage parce qu'on en met une telle petite quantité que ça passe. Mais sur le corps, quand on met beaucoup, ça reste blanc, bon voilà. En tout cas c'est terminé, je suis tellement contente d'en avoir fini avec ça. Bon débarras. J'ai terminé là pour le visage une crème Hydra Bio riche. Je vous en ai montré une dans ma dernière vidéo produit terminé, mais c'était une légère. Là j'ai terminé une riche. C'est pour les peaux très déshydratées, sensibles, soins profonds, générateurs d'hydratation. Je vous ai déjà parlé de cette gamme, j'adore autant la riche que la légère. Je les trouve super, c'est des petites crèmes sans prétention. Ça, moi ça me dure 1 mois environ, ça dure pas si longtemps que ça. La pompe, j'aime trop, hyper pratique, on met pas ses doigts dedans et tout. Je préfère vraiment la pompe que les tubes ou que les pots. Mais voilà, toutes les crèmes que j'aime ne sont pas en pompe, donc tant pis hein. Si vous cherchez une petite crème hydratante pour le visage simple, je pense qu'elle conviendra vraiment à tout le monde en fonction de votre type de peau. Vous prenez la riche ou la légère, je suis sûre qu'elle vous plaira. Elle sent bon, elle est facile d'utilisation, elle pénètre rapidement, elle laisse la peau super confortable, l'hydratation dure toute la journée ou toute la nuit suivant le moment où vous l'utilisez. Enfin franchement super ces crèmes, il n'y a vraiment pas besoin d'investir plus selon moi. J'ai terminé une crème pour les pieds, j'en utilise jamais alors que j'en ai utilisé. Maintenant j'essaie de m'appliquer à en mettre tous les soirs. C'est le baume du randonneur de la marque Couvent des Minimes. Alors c'était l'ancienne version de cette marque dont j'étais complètement fan, je vous en ai souvent parlé sur ma chaîne. C'était une marque que j'adorais, ça faisait partie du groupe L'Occitane, je sais pas si c'est toujours le cas. J'aimais tout, en fait tout ce que j'ai testé, j'ai adoré, les odeurs, j'ai encore des produits de chez eux que j'économise du coup à fond. Je suis dégoûtée voilà, que cette marque n'existe plus sous cette forme. La nouvelle forme se veut beaucoup plus chic et tout, mais elle m'attire beaucoup moins, il n'y a pas autant de produits j'ai l'impression et je suis dégoûtée. Ça c'était un baume qui sentait extrêmement fort les plantes et tout ça. Je pense que vous pourrez en trouver de ces produits, peut-être dans les actions ou dans les magasins comme ça qui déstockent. Et franchement si vous trouvez des produits Le Couvent des Minimes, mais jetez-vous dessus, c'est de la super qualité. Pour moi c'est aussi bien que l'Occitane, donc c'est pas du tout naturel hein, par contre. Mais c'est des produits très agréables, très sensoriels et vraiment efficaces, bien hydratants. Enfin j'adore et je suis dégoûtée que ça n'existe plus. Donc le baume du randonneur, voilà, c'est au je sais pas combien, aux 9 plantes bienfaisantes. C'est très adoucissant, c'est très gras, il y a beaucoup de genre de beurre de karité un peu dedans et j'ai vraiment bien aimé, même si j'aime pas trop les crèmes pour les pieds. Et là j'ai terminé d'ailleurs un produit de chez l'Occitane, un gel main propre. Donc c'est un antibactérien, en fait c'est un gel antibactérien mais en tube. Je trouvais ça vachement bien de se mettre un squeeze de gel et puis dans le sac ça prend moins de place qu'une bouteille un peu solide vous voyez, puisque ça s'aplatit au fur et à mesure. Ça c'est celui que j'emmenais au boulot et puis après je l'ai terminé là ces derniers temps avec le Covid, on n'a pas manqué d'occasion d'utiliser ça. Donc c'est à l'huile essentielle de lavande de Haute-Provence et en fait ce que j'ai adoré avec ce gel antibactérien justement c'était l'odeur. J'avais l'impression d'avoir cueilli de la lavande et de l'avoir écrasée dans mes mains, ça sentait la lavande pure, la lavande fraîche, j'en ai dans mon jardin d'ailleurs et ça sent vraiment exactement ça. Ça sentait pas un produit chimique et tout parce que moi j'utilise les gels antibactériens de chez Bath & Body Works
Et c'est vraiment des odeurs gourmandes et tout, mais très très chimiques. Là j'ai bien aimé le fait que j'avais vraiment l'impression que mes mains étaient désinfectées quand on allait dans un centre commercial ou quelque part j'en utilisais. J'avais vraiment l'impression d'être fraîche, que mes mains étaient pures, sans germes et tout, donc c'était vraiment chouette. Je sais pas si ce produit existe encore, mais vraiment très bien. J'ai terminé 2 sérums. J'utilise beaucoup de sérums, 2 le matin, 2 le soir, sauf que ça fait quelques temps que les soins du matin passe souvent à la trappe parce que j'ai beaucoup de mal, je sais pas pourquoi, ces dernières semaines, mois, j'espère que ça va pas trop longtemps, je me laisse un peu aller sur les soins du matin, j'ai pas envie donc je le fais pas et voilà. Donc ça c'était un sérum de chez Essano qui est une marque néo-zélandaise, c'était un sérum à la vitamine, détends ton string. C'était un sérum à la vitamine C, il était très agréable, il sentait un petit peu les agrumes et tout, il était fluide, un petit peu lacté. Il pénétrait super vite et moi ça j'utilise ça le matin. J'ai toujours cru qu'il fallait pas mettre de la vitamine C au soleil. Et en fait la vitamine C a une fonction antioxydante par rapport au soleil et tout. Ou anti, comment ça s'appelle? Anti-radicaux. Ah je sais plus, bref. Il faut mettre la vitamine C le matin. Je l'ai appris récemment. Donc j'utilisais le matin, de toute façon je mets de la crème solaire par dessus. Ça aide la peau à créer des défenses encore plus contre le soleil. Voilà, si vous ne le saviez pas, je l'ai appris il y a pas longtemps. Bon après à vérifier hein, si vous n'êtes pas sûr. Moi-même je suis pas 100% sûre, mais je crois que c'est Sonia Seller qui avait dit ça et comme je bois ses paroles, je l'ai écouté. Après il y en avait que 20 ml donc j'ai pas pu vraiment voir un effet sur l'éclaircissement de ma peau. Mais il était très agréable à utiliser donc voilà, c'était chouette. Et j'ai terminé mon sérum préféré. Je sais pas si vous vous rappelez mais en début d'année, oh là là la pluie, mais c'est le déluge, c'est vraiment trop bien. J'espère que les nappes phréatiques vont bien se gonfler et être prêtes à attaquer l'été prochain pour pas qu'on ait des incendies. Oui, dans ma vidéo sur mes bonnes résolutions, j'avais fait un brunch avec Hugo, on parlait de nos bonnes résolutions pour l'année 2020. Je vous disais que je ne voulais plus acheter de produits tant que j'en ai dans la même catégorie, c'est-à-dire que si j'ai des crèmes hydratantes en stock, je n'en rachète plus, etc. Mais je m'étais donné une marge de manœuvre de 10 produits, sachant que là on est en milieu d'année on va dire, et je m'en suis acheté 2, donc je suis sûre que je vais pas en acheter 10 dans l'année. Et ça fait partie des 2 que je me suis racheté parce que je ne me vois pas vivre sans ce sérum. C'est pour moi le meilleur sérum du monde. J'en ai testé beaucoup, j'ai pas tout testé mais j'en ai testé beaucoup. Et sur ma peau c'est le seul avec lequel je vois un résultat clairement. Donc c'est le sérum de chez Hollywood Skin. Ça sert à rien que je vous montre la bouteille parce que tout est effacé par contre. C'est le Age Reinvented. Je vais vous le mettre en barre d'infos. Je vous mets pas tous les produits parce que c'est des choses que vous pouvez trouver soit en supermarché en France comme les trucs ou en parapharmacie, voilà, Chlorane, Roger Gallet, Aven, Bioderma, tout ça vous pouvez trouver par vous-même. Il y a d'autres produits aussi que je trouve qui valent pas le coup donc voilà, mais ce sérum là je vous le mettrai en barre d'infos parce que clairement il est génial. C'est un sérum au rétinol donc faites attention si vous avez une peau sensible. Pareil, il faut essayer de pas trop en abuser. J'utilise qu'une fois par jour, même si je rêverais de m'en mettre 10 fois par jour tellement que je vois un bel effet sur ma peau. Ça resserre les pores, ça tend un peu la peau, ça donne un aspect plus lumineux. Enfin il est très complet ce sérum et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et si je devais garder plus qu'un sérum sur cette terre pour toute ma vie, ce serait celui-ci. Donc je me le suis racheté, heureusement j'en ai une petite réserve, enfin un flacon. Il est possible, comme ma belle-mère va m'envoyer un colis bientôt, il est possible que je m'en commande un autre qui arrive chez elle et qu'elle me l'envoie parce que je peux pas le commander en Australie malheureusement. Donc je vous le mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Et on a presque terminé. J'ai terminé un nettoyant pour le visage de chez Trilogy. Je vous parle tout le temps de ces nettoyants. Mais celui-ci, j'ai été déçue alors que c'est le premier que j'ai découvert, dont je vous ai parlé sur ma chaîne mais il y a peut-être 2 ans, enfin il y a longtemps quand je revenais de Nouvelle-Zélande et tout. Je l'adorais, mais il était en tube et là il est en bouteille en verre. Alors je sais pas si c'est vraiment le même produit, c'est censé être exactement le même. Mais comme depuis j'en ai essayé d'autres dans d'autres gammes de la même... Oh, j'arrive pas à parler. De la même marque. Et ben je préfère les autres, donc celui-ci j'ai été un petit peu déçue. Je l'ai trouvé trop gras, j'avais pas l'impression que ma peau était assez nettoyée. Après il y a peut-être le fait que en ce moment j'ai besoin d'un meilleur décrassage, comme sur mon crâne avec les shampoings. J'ai besoin de me sentir plus nette et tout ça. J'ai l'impression que ma peau s'encrasse plus vite, qu'elle est moins sèche qu'avant ces derniers temps. Donc c'est peut-être pour ça qu'il m'a pas trop convenu. En fait dans cette marque il y a 3 nettoyants que j'ai testés et les 2 autres sont génialissimes, mieux que celui-là. Donc si vraiment vous avez envie de tester un nettoyant de la marque Trilogy, je vous conseille celui anti-âge aux peptides de fruits ou je sais pas quoi, aux enzymes de fruits et ou alors celui de la gamme classique en fait. Voilà, bon après par contre le fait que ce soit un packaging en verre ça fait trop plaisir, c'est écologique et tout. J'ai terminé un patch point noir.
pour le nez. J'aime bien faire ça de temps en temps. On m'a dit que c'était pas forcément bon parce que ton pore de peau se retrouve vide d'un coup, donc les saletés peuvent se reloger à l'intérieur et tout ça. Mais moi sur le coup c'est tellement satisfaisant de voir tes points noirs sur ce petit bout de scotch là. Je sais pas, j'ai pas encore trouvé de solution pour les points noirs, j'en ai que sur le nez et ça me gonfle, mais je sais pas trop comment faire. J'ai essayé de faire des masques, des trucs spéciaux et tout, faut peut-être tout simplement le faire plus souvent pour que ce soit efficace. Mais je sais pas, le jour où je trouverai la solution, je vous en parlerai. Alors là, c'est des produits que je vais pas terminer. Voilà, ça fait partie des produits, j'en ai marre. Je me suis ramassé ça à mon boulot pour pas que ça aille à la poubelle. Et finalement, je trouve ça nul. Je me force à l'utiliser alors que j'ai des bons produits à utiliser. Donc j'arrête, voilà, j'arrête avec cette culpabilité ridicule. C'est pas moi qui ai gaspillé ce produit. C'est le boulot, c'est l'entreprise où je travaillais qui gaspillait beaucoup de produits. Voilà, faut que j'arrête de porter sur mes épaules des trucs qui ne sont pas de mon ressort, qui sont pas de ma faute. J'ai essayé de sauver le produit. Je l'ai utilisé pas mal, mais je peux plus. Donc ça c'est une crème pour les mains de chez Neseo, donc c'est une marque australienne. Je pense pas que vous la trouverez en France, mais si vous passez en Australie, sachez que cette marque existe et que elle vaut pas le coup spécialement, moi je trouve. Moi si j'étais vous et que je venais en Australie, j'investirais plus justement dans les produits Trilogy ou Antipode, parce que c'est des marques néo-zélandaises et qu'elles coûtent beaucoup moins cher en Australie qu'en France. Donc c'était une crème pour les mains SPF 15. J'aimais pas l'odeur, elle était blanchâtre, elle restait blanche. Je comprends pas cette crème, j'ai pas du tout aimé, donc je la jette. Ainsi que 2 baumes pour les lèvres de chez Sunbum. J'aime beaucoup cette marque, c'est avec le petit singe là. Je crois que c'est vegan et tout, enfin c'est non testé sur les animaux. Et ils ont une gamme comme ça de produits, de stick à lèvres SPF 15, donc c'est censé être de la crème solaire. Pour moi c'est pas assez SPF 15, moi j'ai un truc solaire SPF 50 pour mes lèvres et quand je vais vraiment au soleil c'est ce que je préfère utiliser. Et ils ont à tous les parfums, mais tous les parfums que vous pouvez imaginer. Là j'ai noix de coco et grenade et j'aime pas parce que c'est ultra sucré. Le produit migre, je sais pas pourquoi, mais ça me fait pas ça avec tous les sticks. Mais il est tellement gras, donc sur le coup t'as l'impression que ça t'hydrate et tout, c'est chouette. Sauf qu'il migre à l'intérieur de ta bouche au fur et à mesure de la journée et c'est ultra sucré. C'est très bizarre, t'as l'impression que c'est un truc qui se mange un peu et au final après dès que tu l'enlèves, tes lèvres elles sont quand même desséchées, enfin... J'aime vraiment pas ces produits. Bon là c'est vraiment, ça sert à rien de vous montrer ça, mais c'est juste pour vous montrer que j'utilise les miniatures, je continue petit à petit. J'en ai d'ailleurs plusieurs en cours dans ma salle de bain que vous verrez dans la prochaine vidéo produit terminé. Mais ça c'est un activateur de jeunesse Advance Génifique de chez Lancôme. Donc c'est comme un petit sérum un peu, c'est un peu une petite gelée je pense qu'on met avant sa crème hydratante. C'est ultra agréable, ça sent trop bon, mais bon pour les effets vous vous doutez qu'avec une taille comme ça je peux pas vous en dire plus. Ensuite j'ai terminé une bougie de chez Neseo, donc la même marque australienne dont je vous parlais tout à l'heure. Celle-ci elle était au coin et à la rhubarbe et ça sentait trop bon. Alors j'étais étonnée de la qualité de ces bougies dans le sens où ça a fondu jusqu'au bout, partout, il reste rien sur les bords, c'est nickel. Genre ça, je sais pas, elles ont une fondaison, un fondement, une fonte. Une fonte, on peut dire une fonte. Elles ont une fonte parfaite. Voilà, il reste rien et tout, c'est super propre. On n'en gaspille pas aussi, ça j'aime bien. Et c'est une odeur très fruitée, un peu d'été. C'était ultra agréable franchement dans la maison. Alors ça diffuse pas de partout, mais dans un champ on va dire de 5 mètres autour. Très sympa. Donc on mettait ça dans la cuisine puisque c'est la pièce centrale de la maison. Et puis à chaque fois qu'on passait, vu qu'on passe tout le temps par là, on se prenait un petit vent de ça et c'était très agréable. Et là avec Hugo vraiment notre but c'est d'utiliser nos bougies parce qu'en fait on en achète, on fait à chaque fois un plein dès qu'il y a des promos, des trucs. Parce qu'on adore avoir du choix, avoir plein de bougies parfumées. Sauf que vous le savez on veut déménager l'année prochaine. Et on a vécu le déménagement, là on a eu l'impression de se trimballer des trucs inutiles d'une maison à l'autre et tout. On a envie de faire le déménagement le plus minimaliste, c'est pas le bon mot mais vous voyez ce que je veux dire, possible pour nous, pour notre personnalité, pour notre façon de vivre. Et donc par exemple on arrête d'acheter des bougies et on va essayer de se faire plus plaisir. Parce que le pire c'est qu'on n'en utilise pas tant que ça parce qu'on a peur de plus en avoir. Vous voyez on a un peu ce genre de personnes comme quand on était enfant, moi j'étais comme ça. Quand j'adorais un produit je l'utilisais pas. Mais en fait le jour où je me disais bon allez faut peut-être que j'utilise, ben, c'était périmé. Donc là il n'y a pas de risque de péremption on va dire pour les bougies, mais c'est juste de pas se trimballer des kilos et des kilos de bougies. Donc on va un peu plus se lâcher, en utiliser plus souvent. En plus là avec l'hiver, l'automne et tout, c'est ce qu'on fait. Vous voyez on a dans chacune de mes vidéos produits terminés, c'est qu'on avance. J'ai terminé un dentifrice. Le voisin revient. Ah mais il est pas parti longtemps. Je fais comme si de rien n'était. C'est gênant. Est-ce que si vous faites aussi des vidéos sur YouTube,
vous avez ce genre de gêne parfois quand des gens vous voient, vous entendent ou... Je sais que vlogger dans la rue en public, ça c'est vraiment encore un autre niveau, c'est hyper dur et tout, je l'ai déjà fait mais j'ai vraiment beaucoup pris sur moi. Mais là, je sais pas, je suis dans ma chambre et tout, mais comme ça donne sur la rue, là il y a les voisins qui passent, c'est hyper gênant. Bref, oui, j'ai terminé un dentifrice de la marque Jason, c'est le Sea Fresh. Donc ça vous le trouvez sur iHerb, vous tapez Jason, J-A-S-O-N, voilà. Ça va vous proposer les dentifrices, ils sont géniaux. Et maintenant il y a la voisine qui ramasse le courrier, alors... Attends mais c'est gênant, j'en ai marre. En plus on est coupé tout le temps. Mais reste là en plus. Attends, si elle tourne la tête elle me voit. Attendez, je me cache. Je me cache derrière le petit muret. Comme ça elle me voit pas. Ah, elle est encore là, mais allez Penny, bouge. Ma voisine elle s'appelle Penny. J'ai l'impression d'être Sheldon Cooper du coup. Ah ça y est. Et je crois qu'elle est pas très loin parce qu'en fait elle est allée prendre son courrier puis elle lit le courrier devant là. Ces dentifrices sont super, je vous conseillerais pas de passer une commande sur iHerb exprès pour ça, mais s'il faut compléter une commande pour avoir les frais de port gratuits ou ce genre de choses, franchement ces dentifrices ils sont top. J'adore, 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 c'est mon préféré. Ça fait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur comme ça. Il m'en reste parce qu'à chaque fois que je passe une commande iHerb, j'en glisse un dans mon panier. Donc voilà. Et il y a un dernier produit dont il faut que je vous parle. Ça se voit qu'il y a une coupure parce que je suis allée chercher un truc et j'ai laissé la porte ouverte. C'est pas grave. J'ai terminé, dernier produit, on est arrivé au bout les gars, je sais pas combien de temps cette vidéo a duré mais plus longtemps que ce que j'aurais cru. J'ai bien fait de la faire aujourd'hui, je voulais attendre encore d'avoir plus de produits en me disant non mais j'en ai quand même pas assez et en fait si. Faut que j'arrête de me dire ça. Je pense que même avec 10 produits j'arriverai à vous tenir la jambe un bon 20 minutes. Donc le dernier produit c'est ma Vita Coco, c'est une huile de coco que j'utilisais pour mon visage, pour mes cheveux. Donc le truc s'est barré mais j'ai déjà lavé le pot. Ça prend du temps hein, pour moi terminer ça parce que je me fais pas des masques pour cheveux aussi souvent que je devrais. La Vita Coco elle est géniale, elle est éthique en plus, elle est bio, elle est extra vierge, pressée à froid, gna gna gna, enfin bref elle est vraiment parfaite. J'adore cette huile de coco pour les cheveux parce qu'elle sent super bon, qu'elle vient dans un pot en verre. L'huile de coco c'est ce que j'ai trouvé de mieux à ce jour comme masque cheveux, mais j'ai gardé le pot parce que j'ai envie de me fabriquer des masques cheveux moi-même que à base d'huile végétale hein. Mais j'ai envie de faire un mélange coco, avocat, abricot, ricin. Et il y en a une autre, je sais plus c'est laquelle que je voulais rajouter, que j'ai commandé sur Aromazone. Donc je garde le pot et je vais me faire un petit mix à l'intérieur. Et c'est les meilleurs masques pour cheveux que vous pouvez trouver. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi ça me fait toujours plaisir de me retrouver avec vous. J'ai l'impression que j'ai pas la même énergie que d'habitude. Mais c'est le temps qui fait ça là, ça fait plusieurs jours qu'il fait pas très beau et je pense que ça m'écrase un petit peu mon énergie. Mais sachez qu'à l'intérieur ma flamme brille toujours de la même façon. C'est juste que c'est pas facile d'aller au-dessus son manque d'énergie parfois. Et d'ailleurs ça me gonfle quand je regarde au montage et je me dis mais t'es molle alors que j'avais l'impression d'avoir tout donné dans ma vidéo. Donc j'espère que c'était pas le cas aujourd'hui. J'ai adoré passer ce moment avec vous, j'adore parler de produits terminés, c'est une vidéo qui est facile à faire, on peut parler un peu de beauté et j'adore parler de beauté, voilà, vous êtes les seules personnes de ma vie, dans ma vraie vie et dans ma vie virtuelle ou tout court, avec qui je peux parler de beauté, donc j'adore ça. Dites-moi c'était quoi vos derniers coups de cœur, vous du moment, est-ce que vous arrivez bien à terminer vos produits, enfin voilà, donnez-moi des news en gros quoi, de votre rapport à la beauté, de vos produits de beauté du moment, ça me ferait plaisir. En attendant de discuter avec vous dans les commentaires, moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah, mouah. Bye bye. Ah ça me fait un mono sourcil, ah c'est la classe. Ça doit être cool d'avoir un mono sourcil. Hugo il me dit que s'il s'épilait pas les sourcils il aura un mono sourcil. Je lui dis mais laisse, j'aimerais trop. J'aime bien les gros sourcils moi. Ouais ça m'irait bien je trouve. Bonjour, aujourd'hui on va parler épilation des sourcils. Non je déconne. À bientôt.